Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je vous l'ai déjà dit et je vous le répète, vous savez que vous êtes un de mes ministres préférés depuis longtemps. Ça ne s'explique pas, ça tient presque du syndrome de Stockholm, je vous avoue. Mais sincèrement, je vous apprécie et je vais y venir. Je sais à quel point il est possible de discuter avec vous, mais je sais aussi à quel point il est difficile de trouver des équilibres dans un gouvernement et certainement avec des partis qui ne partagent pas toujours notre amour pour la liberté, notre amour pour le respect de la vie privée. Je tiens directement à souligner que je comprends pleinement, totalement, j'y adhère, l'objectif poursuivi. Renforcer évidemment l'efficacité de l'action fiscale grâce à des outils technologiques, c'est une évidence. Nous avons souscrit à cette démarche. C'est un objectif qui est légitime et il est de notre responsabilité collective d'être à vos côtés pour lutter contre la fraude fiscale. Cela étant, je ne peux évidemment taire le fait que la méthode choisie, ici en l'occurrence l'intégration des données du PCC dans un système de data mining à grande échelle, suscite de nombreuses interrogations dans mon chef, dans son caractère que j'identifierais comme étant disproportionné. Alors en effet, ce dispositif touche à des données bancaires sensibles, puisqu'il s'agit du solde des comptes de tous les Belges, et permet un traitement automatisé, sans qu'une base légale suffisamment précise, ni un encadrement normatif strict ne soit totalement garanti. Le Conseil d'État lui-même rappelle que les éléments essentiels d'un tel traitement doivent être fixés dans la loi, et l'APD, l'Autorité de protection des données, que je connais particulièrement bien, évoque une ingérence grave dans la vie privée. Ce que nous devons préserver ici, c'est ce fameux équilibre fondamental entre la performance administrative et la protection des libertés individuelles. Et c'est une question en fait qui reviendra assez régulièrement lorsqu'on abordera les aspects technologiques. C'est quelque part les questions de performance en matière, ici, de lutte contre la fraude fiscale, mais ça pourrait être aussi de lutte contre la fraude sociale, ça pourrait être de préservation de la sécurité, tout ça en regard de la protection des libertés individuelles, car au-delà de l'intention, ce type de traitement peut produire des effets très concrets, comme du profilage, du ciblage automatisé, l'absence de transparence, les difficultés, par exemple, de recours pour les citoyens. Et c'est clair que dans une société démocratique, la confiance du citoyen dans les institutions repose sur deux piliers. L'efficacité, bien entendu, mais aussi la loyauté du traitement de l'information qui les concerne. Je plaide donc pour que ce dispositif soit réencadré, éventuellement sur ces aspects-là, qu'il y ait une vraie interrogation qui soit portée sur sa pertinence ou son amélioration, tant qu'il ne respecte pas pleinement les principes de légalité, de finalité, de proportionnalité et de contrôle indépendant. Il me semble très utile de réinterroger ou affiner cette partie du texte, mais vous connaissez ma loyauté au gouvernement, même si par moments elle peut vaciller. Je vous avoue que cette phrase-là sort de l'avis de mon chef de groupe, donc je ne suis pas couvert par lui pour le fait que ce point de vue puisse vaciller, mais quoi que j'en reste un être humain, et donc ma loyauté peut elle-même vaciller de temps en temps. Car défendre les libertés fondamentales, ce n'est pas s'opposer à la technologie, c'est veiller à ce qu'elle soit au service de la liberté, et pas de sa mise sous surveillance. Alors mes questions, Monsieur le Ministre, est-ce que vous pouvez préciser où dans le texte législatif sont définies de manière claire et accessible les finalités précises, les catégories de données concernées, ainsi que les critères de sélection utilisés pour le data mining du PCC? Ne pensez-vous pas que l'absence de telles précisions affaiblit la sécurité juridique de ce dispositif ? Comment est-ce que le gouvernement entend-il concilier l'objectif légitime de lutte contre la fraude avec les exigences de proportionnalité et de finalité limitée, telles que rappelées à la fois par le RGPD, la jurisprudence européenne, mais également, il ne faut pas l'oublier, notre propre Constitution? Quelles sont les garanties concrètes mises en place pour encadrer l'usage d'algorithmes dans l'analyse des données du PCC? Existe-t-il un mécanisme d'audit indépendant des outils de data mining utilisés? Si oui, quel en est le cadre? Sinon, envisagez-vous d'en instaurer un? Le citoyen ciblé par un signalement algorithmique aura-t-il le droit d'en être informé?
Pourra-t-il contester ce traitement ou en demander la justification, conformément à l'article 22 du RGPD et à la jurisprudence de la Cour de l'Union européenne? Et enfin, comment le gouvernement a-t-il intégré les remarques du Conseil d'État et de l'APD, qui soulignent tous deux un manque de fondement normatif clair et un encadrement insuffisant du traitement? Voici pour mes questions, Monsieur le Ministre. Je pense effectivement qu'il est utile de vous rappeler que je partage évidemment votre intention en la matière. Je sais à quel point trouver des accords n'est pas toujours évident, mais il s'agit aujourd'hui dans ce texte de trouver un équilibre essentiel, car il pose selon moi les fondements de principe de la juste balance entre ce qui est techniquement possible et ce qui est politiquement acceptable. Je vous remercie. Merci.